Monsieur Mohamed Amziel Lanasri, bonjour. Bonjour et bonjour, chers auditeurs. Alors, les directives du président de la République sont claires, tout mettre en œuvre pour protéger et exploiter et optimiser le foncier agricole. Vous êtes actuellement dans une démarche de récupération des anciens actifs issus des attributions AEI et EAC, c'est-à-dire les exploitations agricoles individuelles et collectives. C'est une phase d'assainissement que vous êtes en train d'engager actuellement au niveau de votre direction, monsieur Lanasri. Je vous remercie pour cette invitation. Avant tout, 6 assises, ils sont venus au bon moment. Aujourd'hui, ce n'est plus un tabou quand on a Monsieur le Président qui a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, il nous a donné la chance de nous exprimer et tous les acteurs ont exprimé le mal qu'on rencontre au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train de faire un grand assainissement au niveau de toutes les terres issues de la loi 87-19. Il s'agit des EAC et des EAI. On a presque 68 000 hectares récupérés et qu'on va réattribuer dans le cadre de l'arrêté interministériel 11-11-2015. Alors, ces 68 000 hectares récupérés, issus bien sûr des actifs des EAC, EAI, qui ont été déjà attribués durant les années 80, 87, exactement, 1987, Monsieur Lanasri, vont être réattribués selon le principe d'exploitation, puisque même le président l'a bien dit hier, la terre à celui qui la travaille. Oui, ma présence dans ces assises, c'est un honneur pour moi de participer parce qu'aujourd'hui, on a Monsieur le Président qui s'est démarqué de dire que moi, je suis à la base un agriculteur. On l'est tous, au fond. On l'est tous. Et dans la vie de tous les jours, je dis « L'aggoul metfahmou gharimba ». Monsieur le Président, on a la chance qu'il a compris tous les agriculteurs et tous les acteurs qui travaillent la terre. Et elle a dit que c'est un honneur pour nous, quelqu'un qui travaille ces terres. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer 6 assises sans dire que Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural ensemble, il y a eu un travail de fond qui nous a permis de sortir avec les 29 points qu'on a vus hier. Ce qui est plus intéressant, c'est que à l'unanimité, tous ces points ne vont pas rester dans le terroir, dans le fond du terroir, mais il faut qu'ils passent en action. Vous allez voir que tous les points discuter, ils sont en amont et en aval. L'agriculture aujourd'hui, c'est le pilier. J'ai toujours dit que parler de l'agriculture, c'est pas un tabou. De pratiquer l'agriculture, ce n'est pas encore un tabou, mais c'est une fierté parce qu'on assure la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, il l'a si bien dit. Sans la sécurité alimentaire, on ne peut pas prendre des décisions qu'à l'échelle locale ou internationale. On a une faiblesse, on est faible. Mais si on arrive à avoir une agriculture forte, ça veut dire que le pied est fort. C'est la raison pour laquelle il a appelé à optimiser l'exploitation du foncier agricole. Alors pour les 68 000 hectares récupérés, vous allez les attribuer ou les réattribuer selon le critère de l'exploitation. Vous allez identifier à l'avenir les propriétaires nouveaux de ces 68 000 hectares. C'est aussi le travail que vous êtes en train d'élaborer au niveau de votre direction. Oui. L'Office, bien sûr, des terres agricoles. L'Office national des terres agricoles, c'est un outil qui travaille pour l'État. Toutes les décisions prises à haut niveau par Monsieur le Président, ils vont être exécutées. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont limités dans le temps. On ne veut pas de solutions qui vont être échelonnées dans le temps. Mais à rallonge. Mais il faut être efficace. Cette efficacité, on va la faire durant cette année 2023. Et les 68 000 hectares, à titre d'exemple, la wilaya de Annaba et de Taraf, ils ont commencé. Et je souhaiterais que cette opération va connaître un impact positif sur tout le territoire national. Vous allez lancer un appel d'offres pour la récupération ou pour l'attribution de ces 68 000 hectares récupérés ?
Bien sûr. On a déjà commencé, je vous ai déjà dit qu'on a commencé à Naba et à Taraf, et je pense que tous les walis vont y participer de cette opération, surtout que Monsieur le Président, il a si bien dit « Al-Ardu liman yakhdimuha ». Et bien sûr, il y a eu 5000 personnes qui ont été déchues de leurs droits de concession. Alors, par rapport à la récupération des terres, celles qui étaient détenues par des hommes d'affaires actuellement détenus, ils ont été récupérés par votre office? Le discours de M. le Président, il est très clair. Il n'y a pas homme d'affaires. Nous, on cherche après des investisseurs qui seront sur le terrain et l'occupation de ces terres pour les premiers 6 mois. Donc, il y a un contrôle, il y a une surveillance permanente. Ce qui est bien, hier, on se sentait très à l'aise. On a senti que la sécurité de M. le Président, et j'ai toujours dit qu'on a eu la chance hier que M. le Président, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ce grand pas nous a encouragés à y aller vers l'avant et de concrétiser ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est la santé d'un pays. Et M. le Président a fait allusion que hier, c'était pas un tribunal, mais au contraire, il a mis tout le monde à l'aise et il a demandé à ce que l'ensemble qui participe dans le développement de l'agriculture soit conscient des changements au niveau du monde, c'est-à-dire, il a donné même des exemples. En donnant des exemples, on a senti qu'il voulait tirer vers le haut tous les acteurs qui sont au niveau de l'agriculture. Mais il y a eu récupération des terres détenues par les hommes d'affaires actuellement, bien sûr, en justice. Monsieur Mohamed Amziane... tout ce qui est en justice, on ne peut pas se prononcer. Mais vous les avez récupérés? Bien sûr. Parce qu'ils ont été déchus de leurs droits. Bien sûr, on peut avoir par exemple, un ordre de grandeur par rapport à la superficie récupérée aujourd'hui, qui était bien sûr estimé à travers le territoire national. On se souvient, c'était Naama, Al-Bayad, Djelfa et d'autres localités. Psila également. Oui, aujourd'hui, toutes les terres attribuées qui ne sont pas travaillées, ils sont récupérés et ils vont être réattribués de nouveau. Juste, il faut se dire une chose, que la volonté politique va être manifestée incessamment. C'est-à-dire, le discours de M. le Président hier, il nous a confortés moralement et il va nous permettre d'y aller vers l'avant et ne pas être en porte-à-faux avec des décisions qui sont prises à haut niveau. Et les pouvoirs publics aujourd'hui, on sent que l'agriculture, ils veulent la placer en premier ordre et on doit oublier les hydrocarbures. Ça, c'est une nouvelle qui va conforter l'ensemble des acteurs au niveau de l'agriculture. C'est une nouvelle feuille de route qu'a dessinée aujourd'hui le président de la République pour les prochaines étapes, puisque 19 mois ont été abordés et dont, bien sûr, le foncier agricole que nous abordons ce matin. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Vous êtes aussi dans la création de nouveaux périmètres pour l'exploitation, puisqu'on parle d'optimiser toutes les terres agricoles à tout point de vue pour augmenter les rendements qui sont aujourd'hui un facteur essentiel pour assurer cette sécurité alimentaire. C'est un enjeu également de souveraineté nationale. Création de nouveaux périmètres par rapport à la question? Oui. On a la chance d'avoir un ancrage juridique très riche, mais aujourd'hui, on doit conjuguer les deux. C'est-à-dire, on doit passer à une autre vitesse, c'est d'occuper toutes les terres avec les spéculations agricoles. C'est vrai que M. le Président, c'est de notre fierté, il a donné même des chiffres. À un certain moment, on pensait que c'était un ingénieur agronome parce qu'il maîtrise bien l'itinéraire technique de toutes les spéculations. Il a dit que c'est un secteur qui lui était cher. Oui, à nous aussi. Aujourd'hui, on a l'agriculture, on la voit. C'est comme une voiture. Il y a un pare-brise et un rétroviseur. Le pare-brise, c'est de se projeter dans une création de nouveaux périmètres qui sont dans le cadre juridique, la 432, le décret. Et il va, tout le monde est sensibilisé, bien sûr,
tous les walis et tous les acteurs doivent être sensibles à cette initiative. Mais bien sûr, par rapport à ce décret 432, combien de nouveaux périmètres vont être créés? Est-ce que vous avez identifié? Parce que c'est vous qui attribuez aujourd'hui ces terres. Dans le cadre de la création de nouveaux périmètres si nouveaux, on est au stade de prospection, tous les walis. Donc, je souhaiterais que cette initiative qui est donnée pour l'ensemble des walis, bien sûr avec la direction des services agricoles et l'ONTA, de faire le maximum. Nous, c'est-à-dire quand on perd des terres agricoles aujourd'hui, on doit chercher l'eau et après les terres. Une fois que cette ressource elle existe, on pourra parler de superficie à mettre en investissement. Alors le président de la République a mis aussi le doigt là où ça fait mal par rapport bien sûr aux chiffres et aux indicateurs qui sont annoncés, puisque nous avons découvert que notre cheptel n'excède pas aujourd'hui les 19 millions de têtes alors qu'on parlait de 32 millions de têtes. On découvre aussi que par rapport aux terres céréalières, on exploite l'équivalent de 1 800 000 hectares alors qu'on parlait de pratiquement 3 millions d'hectares. Le recensement des terres détenues par l'État est en cours actuellement pour connaître avec précision les terres de l'État et les exploitations qui sont sur ces terres. Bien sûr, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, il donne une grande importance à la numérisation et arriver à faire un bon diagnostic. On a la chance d'avoir Monsieur le ministre qui est docteur vétérinaire, donc le principe, faire un bon diagnostic pour faire un bon traitement. Pour les terres agricoles, le recensement est en cours. Bien sûr, je pense qu'on est sur cette vision. Mais est-ce qu'on connaît, par exemple, l'étendue des terres détenues par l'État à travers tout le territoire national, en sachant qu'il y a les terres arches et les terres privées? Nous, on travaille surtout sur les terres privées de l'État. Mais ça ne veut pas dire il y a toujours même les terres arches qui sont convaincus pour avoir un acte de concession et créer des périmètres. On est là, on prend tout. Donc ça dépend de ces personnes. Nous, avant tout, on cherche après la paix sociale. Et vous avez vu que le fait d'insister sur le travail des terres, Monsieur le Président a décidé d'y aller même vers la cession à titre onéreux ou là gratuit. Et ça, c'est un grand pas dans notre monde agricole et des terres agricoles. Donc on passe de la concession à la cession. Mais par rapport justement aux terres détenues par l'État, quel est leur volume, quelle est leur superficie? On la connaît avec précision ou on a besoin de la connaître encore davantage? Si on parle des terres attribuées dans le cadre de la loi 87-19 qu'on a fait la conversion, on est dans les 2 400 000 hectares. 2 400 000 hectares. Terre de l'État. Terre de l'État issue de la loi 87-19. Et tout ce qu'on a créé comme terre APFA, création dans la cadre 108-1839, vous allez voir un grand chiffre. Mais aujourd'hui, nous, on veut donner de l'âme à toutes ces terres attribuées. On est en train de faire un grand assainissement pour tous ces chiffres auront un sens, c'est un investissement agricole. Mais ces 2 400 000 hectares à travers tout le territoire national détenus par l'État, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, c'est pas les terres rares, c'est pas les terres privées. Est-ce que aujourd'hui toutes les actions de violation ou bien sûr sur ces terres seront fortement pénalisées, puisqu'il y a aujourd'hui des dispositions pénales qui vont être entreprises? Sur toute action de violation ou bien sûr sur ces terres. Les dispositions existent, mais ce qui est de nouveau aujourd'hui, on a Monsieur le Président qui était très clair, parce qu'on ne peut pas y aller vers une agriculture moderne et avec les anciennes pratiques. Donc, il a cité l'exemple des terres héritées. Moi, j'ai toujours dit qu'on a hérité des terres dans le cadre de la loi 87-19. On a obligé des gens à être des agriculteurs. Mais aujourd'hui, c'est un choix. L'agriculture, c'est devenu une fonction, un métier et un savoir-faire. Cette conjugaison de tout ces ingrédients, on aura une agriculture digne
et elle va être citée comme exemple dans les autres pays. Alors, Monsieur Lanasri Mohamed Amizienne, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Il y a énormément aussi des questions des auditeurs que nous allons aborder dans un tout petit moment. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les actions que vous êtes en train d'engager au niveau, bien sûr, de l'ONTA, l'Office national des terres agricoles, par rapport, bien sûr, à l'identification des terres appartenant à l'État. Vous avez donné l'équivalent de 2 800 000 hectares répartis, un peu plus de 2 millions. Allez, je vais rester un peu dans ce chiffre là, Monsieur Lanasri, c'est-à-dire 2 400 000 hectares répartis à travers le territoire national. Bien sûr, l'identification, elle est encore en cours puisque nous avons un pays continent. Il y a eu aussi la récupération des terres des EAC et AEI, c'est-à-dire les propriétés collectives et individuelles issues de la loi 87 qui avait été attribuée. Il y a eu 5 000 personnes qui ont été déchues et l'équivalent de 68 000 hectares qui ont été récupérés, qui sont en cours de réattribution à ceux qui vont en profiter et exploiter ces terres agricoles. Mais il y a eu aussi des instructions pour aller vers la régularisation et l'attribution des titres de propriété à ceux qui sont en instance. Et là, il y a énormément de travail au niveau de l'ONTA. Je vous remercie de me rappeler ce point qui est essentiel pour vous dire la volonté politique. Elle y va au-delà de tout ce qui est existant. Aujourd'hui, on a près de 200 000 hectares, plus une moyenne de 100 000 bénéficiaires. Quand on dit ces agriculteurs qui ont fait un investissement agricole et la loi dont ils ont été recensés dans le cadre de la 750. Aujourd'hui, il y a eu un texte d'application du 29 novembre 2022 qui va nous permettre de prendre en charge tous ces investisseurs. Je dis qui sont près de 100 000 en voie de régularisation. En voie de régularisation pour 200 000 hectares. Et il y a attribution des actes de propriété. Voilà, pour les conforter avec un acte de concession qui va leur permettre d'accéder à tous les avantages. Les crédits bancaires essentiellement. Les crédits bancaires, les engrais, bénéficier des subventions, de toutes les subventions dont l'État fait un grand effort. Vous avez vu, il y a combien de milliards de dinars qui sont engagés pour cette agriculture moderne. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire, si Monsieur le Président a demandé d'augmenter les rendements et au niveau de pratiquer 2 fois, c'est pas de l'impossible, mais il faut de la volonté, il faut de la conviction. Je pense le discours était très fort. Il veut une agriculture moderne, mais l'État a mis les moyens. On n'a pas demandé... Et performante. Donc, tout en accompagnant le secteur de l'agriculture avec beaucoup d'argent. Bien sûr, l'augmentation des rendements est dépendant essentiellement d'un acteur premier, c'est-à-dire le foncier, et aussi l'autre intrant, c'est-à-dire la disponibilité de la ressource hydrique. Alors, quand vous parlez de la régularisation, 100 000 sont concernés aujourd'hui par rapport, bien sûr, au décret d'application du 29 novembre 2022. Qu'est-ce qui stipule exactement ce décret aujourd'hui de régulariser ceux qui sont en attente depuis quelques années? Parce que ça fait déjà quelques années déjà que les gens attendent leur titre de concession, qui est équivalent à un titre de propriété, puisqu'il leur permet d'accéder à tous les avantages fiscaux, parafiscaux et bancaires. Aujourd'hui, c'est-à-dire cette tranche d'agriculteurs qui existe depuis des années. Dieu merci, aujourd'hui, l'État est conscient. On a, c'est-à-dire, pris en charge et on est en train de faire des sorties sur le terrain qu'on a dans un stade très avancé. Tout investissement visuel, il est assujetti à le conforter avec un acte de concession. C'est-à-dire, vous sortez sur le terrain, il travaille la terre, vous le régularisez. Oui. Mais pourquoi ce travail n'a pas été fait précédemment, monsieur Lanasri? Oui, c'est une bonne question. Parce que ça fait longtemps qu'on a adopté la loi sur la concession. C'était en 2007. C'est cette volonté politique. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, il s'est penché sur cette problématique, bien sûr avec les pouvoirs publics, et on est passé à l'action. Aujourd'hui, on veut occuper le terrain. L'administration aujourd'hui, elle fait tout pour conforter l'agriculteur et l'accompagner dans l'investissement agricole.
que ce soit technique, que ce soit finance. C'est ça, cette volonté. C'est comme ça que le pouvoir actuel s'est démarqué par rapport à avant. Alors, pour bien sûr le droit à la concession, il est ouvert aussi pour des exploitants étrangers dans la perspective d'un grand investissement dans notre pays, pour par exemple de grandes fermes agricoles ou de grandes fermes d'élevage, monsieur Lanasri. Bien sûr, en abordant le foncier agricole, on ne peut pas oublier l'audace. L'audace, elle est créée pour ces grands investissements. Et vous avez pour l'exploitation au niveau du sud du pays. À grande échelle. Et tout est ouvert pour l'étranger. Vous travaillez avec l'audace en étroite collaboration pour l'attribution aussi des terres au niveau du sud du pays. Il est régi par un autre système. Voilà. Pour un autre système, il s'agit des grandes exploitations. Ce qui est bien, c'est que tout le monde qui veut travailler, qui veut... c'est-à-dire une plus-value dans le cadre d'investissement agricole, il est bienvenu chez nous. Et alors, on a beaucoup d'exemples qui sont déjà installés et ils donnent de très bons résultats. C'est-à-dire le fait de changer les mentalités, le fait de s'adapter à la réalité sur le terrain et qui sont accompagnés avec des textes d'application. Cela veut dire qu'il y a une grande volonté de se décaler de la manière de travailler, la manière de gérer le foncier agricole. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau de l'ONTA, puisque vous procédez à l'allègement des procédures pour, bien sûr, l'accès au titre de concession, puisqu'on a vu que par le passé, c'était vraiment le parcours de combattant pour certains exploitants agricoles. Et jusque-là, ils n'ont pas eu leur titre de concession, puisque vous avez donné le chiffre de 100 000 bénéficiaires qui sont en attente actuellement. Voilà, ça c'est dans le cadre de la régularisation. Mais je tiens à préciser, dans le cadre de la conversion de droit de jouissance en droit de concession, tout à l'heure, j'ai dit toutes les terres issues de la loi 87-19 et elle est venue la loi 1003 pour la conversion de droit de jouissance en droit de concession, on a 96% de l'opération qui est finalisée. Donc, elle concerne combien d'exploitants ? 186 000 actes de concession. Donc, il nous reste... Qui ont été attribués. Bien sûr. Donc, il y a une volonté politique. Ces 186 000 concessionnaires bénéficient de tous les avantages que l'État a mis entre leurs mains. Alors, bien sûr, des allègements des procédures à l'avenir également, puisque le président il a demandé à alléger les procédures, faire en sorte à ce que l'agriculture, bien sûr, soit le moteur de croissance, puisqu'elle arrive deuxième après les hydrocarbures, avec 14,7% du PIB et un montant équivalent qui passait, bien sûr, de 25 milliards de dollars à 35 milliards de dollars en termes, bien sûr, de rendement, pour que les auditeurs puissent comprendre. Ce n'est pas en montant, mais c'est en rendement. Le monde agricole, il faut être convaincu et convaincant. C'est vrai qu'on a hérité de schémas très classiques et aujourd'hui on veut se décaler d'un autre schéma qui, il suffit pas de travailler les terres, il faut les travailler et convenablement. Donc aujourd'hui, si on a, Monsieur le Président, il a donné des chiffres qui sont la réalité, mais on veut les améliorer, ça c'est un grand pas. Avec la numérisation, ça donne de la visibilité. Bien sûr, ça donne de la visibilité. L'Office national des terres agricoles, déjà, il est dans la numérisation. Toutes les nouvelles attributions dans le cadre de la 432, il y a une plateforme qui est déjà prête et il y aura zéro papier et pour la rapidité dans le traitement de tous les dossiers et en même temps faire de sorte de bien cibler le vrai investisseur. Mais ces attributions se font justement en toute transparence, ils vont bien directement aux véritables exploitants agricoles. On a vu que des terres ont été attribuées à des hommes qui sont aujourd'hui poursuivis en justice et qui n'ont jamais exploité ces terres. Et ça se compte par millions d'hectares. Milliers d'hectares. Je vous garantis une chose, qu'avec la nouvelle politique et notre ministre, le ministre de l'Agriculture, veille à la stricte application et au bon choix et au contrôle permanent des terres. Et c'est ça la nouveauté en Algérie. C'est cette âme. Il y a une nouvelle âme dans la gestion de tout le foncier agricole avec tous les ancrages juridiques. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vient par rapport à ce que nous disions, par rapport à la régularisation. Depuis le temps, on parle de l'agriculture à titre d'exemple au niveau de la wilaya d'El Oued, exactement au niveau de la commune d'Ouled El Alenda, un périmètre attribué par commission en 2015, mais aucune décision n'a été signée à ce jour et le périmètre est totalement désert. Comment faire aujourd'hui ? Comment savoir que l'exploitation
l'exploitant travaille effectivement sa terre s'il il n'a pas bénéficié, bien sûr, de son titre de concession pour pouvoir accéder aux avantages liés au secteur agricole. Monsieur Lanasri, sur cette question. Merci, madame. Vous avez du travail, hein? Oui, mais on est prêt, en effet, et on appartient à la génération qui veut travailler. Et même sur le plan qualité, on va faire un travail de qualité parce que nos chefs, ils font un travail de qualité. Tout, je dis tout. Il y a un grand assainissement et on n'a pas honte et on est courageux de dire qu'on accepte les insuffisances faites auparavant, mais tout le monde est prêt à reprendre tous les périmètres, tout ce qui n'a pas marché. L'année 2023, j'ai dit, sera l'année de l'agriculture. Et tout l'honneur est pour nous, pour y participer à la stabilité de tous les investisseurs dans le cadre de l'agriculture. Alors vous êtes fixé une échéance puisque la feuille de route qui a été tracée hier par le président de la République avec les 19 points sera discutée d'abord en conseil de gouvernement, on parle d'aujourd'hui, et sera soumise très très prochainement en conseil des ministres. Oui. Monsieur Lanasri, vous êtes fixé une échéance pour aller vite dans la régularisation des 1000 personnes qui sont en attente, bien sûr, de leur titre de concession. J'ai dit que l'année 2023, c'est-à-dire c'est l'année de l'assainissement. C'est une année. C'est une année. Et à la fin de l'année, je pense qu'on aura le résultat escompté par les pouvoirs publics. Alors, pour ceux qui, par exemple, changent la vocation de la terre agricole à une terre d'exploitation industrielle, quelles sont les actions qui pourraient être engagées au niveau de votre département, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les terres agricoles sont fortement protégées, au même titre que les terres, bien sûr, forestières? Il faut se dire une chose, qu'aujourd'hui, on s'adapte à la réalité du terrain. Il y a un travail qui est en train de se faire par rapport au détournement de la vocation agricole, ça y va du pénal. Et je vous garantis que les choses vont changer. Il y aura des poursuites. Oui, il y aura des poursuites. Et l'État s'est engagé à ce que la protection des terres agricoles est un problème qu'il faut résoudre rapidement. Parce qu'on peut pas. Vous avez des cas en cours actuellement? Bien sûr, on a beaucoup de cas. On a des résiliations des actes de concession. Combien de résiliations? On a eu 5000. À titre d'exemple, à Foucault, il y a 16 villas qui ont été construites illicitement. Sur les terres. Il y a eu démolition. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, ils doivent s'adapter à la nouvelle approche. C'est l'interdiction de construire sur des terres agricoles. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que les terres agricoles relevant des ex-DAS exploitées sans titre sont concernées aujourd'hui par la régularisation dans le cadre, bien sûr, de la CIM 750? Non. Vous allez m'expliquer un peu plus cette 750 CIM? Toutes les terres issues de la loi 87-19, qui est frappé par la loi 1003. 87, c'est-à-dire référence à l'année 1987. On en a parlé au début de cette émission. Voilà. Elle est frappée par l'arrêté, c'est attribution, nouvelle attribution dans le cadre de l'arrêté interministériel du 11-11-2015. Et on a laissé la volonté au Wali de prendre en charge cette problématique. Donc il y a une décentralisation et un travail en concertation avec les autorités locales. Mais je vous garantis une chose. Il demande la réactivité aussi, parce qu'on a vu hier, le ministre de l'Intérieur, il l'a bien dit dans une déclaration, il faut qu'il soit réactif et travaille en étroite collaboration avec vous. Dès que vous les saisissez, ils agissent. On a fait un courrier ensemble avec Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour réactiver cette commission afin de nous laisser aucun mètre carré non travaillé. Donc, une commission locale ou une commission le contrôle se fait au niveau central? Au niveau de Wilaya. Alors, autre question, la constatation visuelle du labour serait-elle faite chaque année, compris après l'attribution des concessions pour éviter le retour à la case de départ? Par exemple, les jachères, le président de la République, il a touché du doigt le problème de la jachère. La notion des terres en jachère, il faut qu'elle soit révolue. Il faut qu'elle n'existe pas dans notre Larousse agricole. Et il y a tous les moyens qui sont
destinés pour les agriculteurs, que ce soit financièrement, que ce soit par exemple les crédits RFIG, Tahaddi, pour que la machine soit huilée et en marche et ne pas trouver des excuses pour ne pas les travailler. Il n'y aura plus à l'avenir, c'est la question de l'auditeur, de défalcation des terres agricoles pour la construction de logements, comme ce fut le cas par le passé, puisque maintenant, même le changement de statut est soumis à des règles très strictes au Conseil des ministres. Et Dieu merci. Avec l'approbation du président de la République. Dieu merci. Et je pense qu'il ne le fera pas à l'avenir, puisqu'il a dit qu'on a besoin aujourd'hui de nos terres pour nous nourrir. Nous nourrir et nourrir les générations futures. Hein. Bien sûr. Parce que nous, on va partir, on va leur laisser quelque chose. Il faut se dire une chose, qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que le foncier agricole représente la colonne vertébrale d'un pays. Si on parle de la santé d'un pays, elle dépend de la santé de son agriculture. Alors, il y a aussi certaines questions qui sont posées par les auditeurs qui vous disent certaines, par exemple, propriétés, c'est-à-dire le domaine de l'État, il a été aussi détourné par des privés qui l'occupent aujourd'hui illicitement. Est-ce qu'il y aura des régularisations? Par exemple, nous avons parlé bien sûr des terres en jachère, mais il y a aussi les terres à arche. Comment régler aujourd'hui cette question? Ou alors c'est des terres qui sont en exploitation, on les laisse travailler? Et c'est dans beaucoup de localités, notamment au niveau des hauts plateaux. Nous, on reste, c'est-à-dire à l'écoute. On a dit qu'on a laissé l'initiative au Wali. C'est les terres arches qui sont considérées comme terres privées de l'État. Et il y a une volonté de les créer dans le cadre de nouveaux périmètres, dans le cadre de la 432, ils sont les bienvenus. L'État aujourd'hui l'accompagne et il y a des textes réglementaires pour accompagner tout le monde. Donc il faut travailler la terre. C'est le seul critère aujourd'hui. Oui. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quels sont les critères d'attribution des terres récupérées? Qu'est-ce qu'il faut? Les terres récupérées, il faut se dire une chose que... Vous allez favoriser par exemple les jeunes ingénieurs de l'INA, entre autres? C'est possible. Monsieur le Président donne beaucoup d'importance aux jeunes. Parce que si on parle aujourd'hui de... Pour travailler la terre, il faut être jeune. Voilà. Et il y a tout un système pour les accompagner. Par exemple, l'ANAD, ils ont un grand portefeuille financier pour accompagner les jeunes qui veulent investir dans l'agriculture. On a laissé ce choix à l'échelle locale. Les Wali qui sont présidents des commissions de Wilaya. Et il y a une commission technique qui vont valider ces dossiers. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous assistons à un phénomène, puisque nous sommes dans un monde moderne et virtuel, à la vente de certains terrains agricoles sur Internet avec papier timbré et contrat imtiez. Est-ce que cela pourrait se faire, monsieur Lanasri, sans passer par l'ONTA? Impossible. Papier timbré, d'ailleurs, ça a été révolu par la loi. Il faut le savoir. Non, parce que beaucoup continuent à vendre avec le papier timbré, mais il n'est plus légal. Bien sûr. Le document n'est plus reconnu. Bien sûr. Nous, hier, le discours était très clair. Et le fait de dire « Ardo li manir de Moha », ça veut dire on va rentrer dans un autre monde punitif. Et c'est un vieux slogan qui existe déjà depuis les années 70. Non, et cette fois-ci, c'est la réalité. On va passer à l'action. On a ouvert les portes, je pense, Inch'Allah, il va avoir un impact positif par rapport à la scission. Comme ça, il y aura de vrais investisseurs et ce n'est pas par obligation, mais par conviction de travailler les terres. Mais pour la scission, est-ce qu'il faudrait mettre un ancrage juridique bien strict pour éviter, bien sûr, à partir du moment où on devient propriétaire à 100%, détourner cette terre agricole à d'autres vocations? On l'a connu par le passé. Personne n'est propriétaire. Le seul propriétaire, c'est l'État. Lui, il a des droits de concession. Un droit de concession qui sont assujettis à des contrôles stricts pour ne pas qu'il y ait un détournement de la vocation agricole. Alors, qu'en est-il des actes de partenariat entre les EAC et personnes physiques? Sont-ils conformes et valables aujourd'hui? C'est la question de l'auditeur. Elles sont très nombreuses ce matin, les questions des auditeurs, monsieur Lanasri. La volonté de l'État a fait en sorte d'activer de partenariat et on a près de 7000 actes de partenariat dans les terres, sur les terres des EAC et des EAI. Maintenant, l'État, c'est un appareil de contrôle. Tout partenariat qui n'est pas conforme, on passe à la résiliation. Donc aujourd'hui, l'État va jouer le rôle du contrôle.
Et de régulateurs, bien sûr. Et des régulateurs. Alors, pour la mission de l'Office, l'ONTA, est-ce qu'il y a une démarche pour délimiter et déterminer les terres attribuées? Surtout aujourd'hui, elles sont exposées aux agressions par des constructions illicites. On a vu, hein. On a agressé nos terres agricoles au niveau de la Mitidja, qui sont devenues toutes bétonnées, toutes les terres. La construction illicite, moi j'ai toujours dit que c'est un problème de tout le monde. Et ce n'est pas un problème de l'Office national des terres agricoles seul. Premièrement, c'est des mentalités, c'est un civisme. Je ne vois pas pourquoi une terre agricole, on va construire illicitement. Donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est que ce problème, il va être pris en charge. Et il y a eu des ateliers qui ont été faits au niveau du ministère de la Justice qui va du pénal. C'est comme ça, c'est-à-dire on aura ce phénomène qui va être stoppé. Alors, les terres déchues, mais toujours exploitées par les concessionnaires, ce phénomène est toujours en cours. Qu'est-ce qu'il y a comme action à engager au niveau de l'ONTA? Les gens, c'est-à-dire les gens déchus, ils n'ont pas la possibilité de reprendre leurs terres. Les terres ils vont être récupérées par des domaines qui vont être versés dans le portefeuille de l'Office national des terres agricoles, qui vont être soumis à une autorisation pour les réattribuer par M. Liwali, qui sont présidents de ces commissions. Alors, autre question par rapport aux lenteurs administratives, nous avons déposé un dossier pour 50 hectares à Brizina depuis décembre 2019. Aucune réponse à ce jour. Pour un projet, bien sûr, d'exploitation des huiles essentielles. On a vu hier une femme récompensée par le président de la République parce qu'elle est leader dans le domaine de fabrication des huiles essentielles à partir du produit du terroir, comme par exemple la figue de Barbarie. Si je peux me permettre, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a hérité d'une machine qui était en panne. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, tout est huilé. Et 2023, ça va être l'année où on va prendre en charge tout ce qui a été en instance. Et ça, je l'ai schématisé par le rétroviseur. On va reprendre toutes les terres qui ne sont pas travaillées pour les mettre entre les mains des investisseurs. 2023, comme tout le monde le sent, et on est convaincu, c'est l'année de l'agriculture en sa qualité. Et tout ce qui est existant, on va essayer d'augmenter les rendements. On va être à la hauteur des pays développés. Et encore une fois, l'État a mis tous les facteurs du côté de l'investisseur pour qu'il travaille ces terres d'une manière moderne. C'est ça le plus important. Il y a des avantages fiscaux et parafiscaux importants dans l'agriculture. Il ne reste plus qu'à investir. On a eu à écouter hier sur nos ondes et ce matin, hier plutôt, la directrice générale des impôts qui parle bien sûr de la défiscalisation à partir du moment où on a une superficie de moins de 2 hectares, c'est-à-dire une défiscalisation totale et globale. Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, sur le domaine privé de l'État, des actions qui sont engagées pour un contrôle permanent via la technologie en utilisant par exemple des drones de surveillance qui pourraient être aussi introduits comme pour la vérification des champs endommagés ou des gens qui ne travaillent pas leurs champs, notamment en ce qui concerne le blé tendre et dur, plutôt dur, plutôt. On est plus je pense producteur du dans blé le cadre dur. C'est-à-dire avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il y a ce projet qu'on va faire appel, nous aussi, à la technologie qui est le drone, pour mieux contrôler et surveiller tous les espaces destinés pour la pratique de l'agriculture. Alors pour, bien sûr, ceux qui ont construit sur des terres agricoles, sur leur périmètre agricole, il y a une superficie qui est dégagée pour la création des habitations individuelles. Certains n'ont pas été régularisés. Est-ce qu'ils le sauront par l'office ? Non, il n'y a aucune régularisation. Il n'y a pas de loi qui nous permet de régularisation des constructions illicites sur les terres agricoles. Même dans le cadre de la 08-15, même les gens qui ont construit avant 2008. Inch'Allah, on va faire un recensement sur toutes les habitations, que ce soit habitations individuelles ou des constructions destinées comme facteurs de production, comme les étables ou les poulaillers en dur, pour essayer de trouver quelque chose pour la régularisation. Mais ça risque pas, j'espère, d'être détourné. Alors le droit, bien sûr, de la concession ouvre la possibilité d'un transfert de propriété vers, par exemple, les ayants droit, mais certains
avec ce droit à la concession, ils ont vendu ces terres. Comment vous agissez? Vous êtes confronté, vous souriez parce que vous savez que c'est une réalité, que ça a été fait déjà par le passé. Il y a eu des actions en justice qui ont été engagées. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a les 29 points, c'est qu'il y a un diagnostic. Si M. le Président a dit les 4 vérités, nous aussi on va dire les 4 vérités. Si on parle aujourd'hui de la scission, c'est pas venu comme ça, c'est parce qu'il y a eu un diagnostic et on a des preuves que les gens ont cédé leurs droits d'une manière vicieuse. Mais aujourd'hui, on va permettre et on va pas obliger aux bénéficiaires des terres agricoles dans le cadre de la loi 87-19 de rester tout le temps agriculteurs. S'ils n'arrivent pas à travailler des terres, ni eux, ni leurs enfants, on les récupère et on va les céder pour les gens qui sont convaincus pour la pratique de l'agriculture et l'agriculture moderne. Et ça, c'est valable aussi pour les terres privées, puisque le président, il a dit, il n'est pas question de laisser les terres en jachère ou à l'abandon, il faut les exploiter ou trouver des mécanismes pour que le propriétaire de ces terres puisse les exploiter, parce qu'on a besoin de l'agriculture. Monsieur Lanasri Mohamed Amziane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous remercie, mon tour.